Bienvenue mes chers pour cette nouvelle vidéo autour des 29 anacartes associés aux 64 hexagrammes. C'est une série un peu particulière car j'enregistre avant de quitter ma maison pour l'île de la Réunion. Pour cette année 2024, il nous reste encore 3 mois et il nous reste 7 cartes. Si vous regardez dans notre chemin de vie de cette année, à partir de lundi, je vais tirer une carte ici. Ce lundi qui vient, nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. Et puis, il y a encore toutes ces cases à remplir. Alors, je fais les enregistrements de ces 7 cartes qui restent, plus évidemment le saut quantique de la conscience, sans savoir à quelle place elles vont être cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont forcément toutes être dans notre ligne de résolution. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une carte particulière. Il y en a 4 dans le jeu particulier associé au Yiking. C'est encore que nous n'avons donc pas encore tiré, qui va donc apparaître dans notre chemin de vie en ligne de résolution. Et encore, tout comme l'humile, Later Voyat, et je vous renvoie aux vidéos qui sont déjà faites sur ces 3 cartes, l'humile, Later Voyat, elle arrive à la fin d'une ligne. Et à la fin d'une ligne, c'est le 7e arbre de se reposer, sauf que pour faire coller les 64 hexagrammes aux 29 anacartes, cet arbre s'est dédoublé. D'un côté, quand il a la mer, le yin en haut, il va appartenir au 7e arbre de se reposer. Mais quand il a dans cet axe que j'appelle d'individuation, le trigramme du père en haut, il va s'appeler synthèse. Comme si cette ligne ici, c'est intéressant, elle activait notre capacité énergétique à activer la ligne entière. Donc dans le jeu, et dans le jeu qui sera édité, vous aurez 2 cartes encore. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette carte encore dessinée déjà en 2020, vous voyez que j'ai transformé en mon pouvoir et qui est associé dans l'arbre de se reposer ici au trigramme Kien de la mer, le 2 qui est le récepteur, et en dessous à, Quen la mère, Kien le père. Et puis dans sa dimension yin, vous le voyez bien ici, eh bien il est entièrement relié au trigramme Quen, il apparaît 2 fois. Nous allons détailler ça tout de suite. Donc aujourd'hui, en tout cas maintenant, nous allons étudier dans l'arbre de se reposer l'hexagramme 11 dans la dimension yang de encore dans l'arbre de se reposer et l'hexagramme 2 dans la dimension yin de encore. Alors nous commençons évidemment par parler, voilà la petite reproduction de encore. Je suis en train de me demander si je vais l'éditer l'année prochaine dans ce format-là ou dans les autres formats comme l'Anaconte à moi. Je ne sais pas lequel est le plus intéressant, mais il me semble que c'est assez beau d'avoir des originaux comme des gravures ici dans cette dimension. Si vous avez envie de me faire part de votre idée, en fait ce jeu, quand il sera édité, il aura toutes ces informations au dos et puis il y aura un dessin en noir et blanc. C'est inversé par rapport aux autres. Le dessin sera en noir et blanc et puis le dos sera en couleur puisqu'on verra la dimension yang ici plutôt en rouge, en bleu pardon, et la dimension yin plutôt en rouge. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, il sera édité l'année prochaine. Alors j'en profite pour regarder. Où était encore, quand j'ai créé ce jeu, c'est quand même intéressant de savoir où était encore. Eh bien, il était aussi en dernière ligne, mais dans les atouts. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte encore? Elle nous parle de notre potentialité. C'est pour ça que je l'ai appelé mon pouvoir. Ce que je ne peux pas, me dit encore, me montre aussi ce que je peux. L'important, quand on est face à ses limites, aux limites de ses potentiels, c'est de voir ce que ça peut ouvrir dans d'autres dimensions. Donc, nous l'avons appelé dans l'arbre de se reposer l'union des potentialités initiales. Et puis, vous voyez, si je prends les petits trigrammes ici, nous allons avoir en haut Kien, alors je parle de la dimension évidemment yang d'abord, je commence toujours par cette colonne-là. Dans sa dimension yang, il y a ce féminin absolu, hein, c'est l'hexagramme vraiment de la terre et de la mer. Et initial, c'est le deuxième trigramme, et le premier trigramme, c'est Kien le père. Vous voyez, nous avons le couple
exact ici de la mère et du père. Et ça nous donne l'hexagramme 11 qui s'appelle taille, la paix. Qu'est-ce qu'il nous dit cet hexagramme? Le 11, il va parler de qualités qui vont pouvoir fructifier. Pourquoi? Parce que nous sommes en accord ici avec le moment. C'est un arbre de se reposer où nous avons les notions de joie partagée. La joie qui rayonne comme un soleil sur le monde, sur l'univers. Vous voyez, le ciel en bas, la terre ici, comme si la terre était bénie par la lumière du soleil. Et c'est aussi un hexagramme qui va nous parler d'infinies possibilités, parce que l'union initiale crée le monde. Et nous sommes vraiment dans la dimension du potentiel qui nous dit ici, à l'origine, avec l'union du Père et de la Mère, tout est possible. Alors si je vous montre ici cette magnifique idéogramme, vous le voyez ici, le ciel et la terre s'unissent, formant taille, le symbole de la paix. Il y a une organisation juste qui fait que nous allons pouvoir créer des nouveaux potentiels. C'est la communion des forces célestes et terrestres où tout se meut sans restriction. Voilà ce que nous dit ce magnifique réceptif. Ici, c'est le réceptif et puis ici, c'est le créateur. Et comme il est en dessous, eh bien, le mouvement de ces hexagrammes, c'est toujours une poussée vers le haut et le ciel va donner la fertilité d'une certaine manière. On peut le traduire comme ça, à la terre. Ici, qu'est-ce que nous dit cette petite fiche? Mêlez-vous aux autres sans envie, tout comme le ciel se mêle à la terre. L'influence du ciel est en bas, l'énergie de la terre au-dessus, le haut et le bas s'entremêlent, la majesté, c'est le ciel, et l'humilité, c'est la terre, se portent un respect mutuel. C'est un temps favorable pour les récoltes et un climat paisible. Et vous voyez qu'il nous dit dans cette dimension yang que quand nous sommes confrontés à notre impossibilité, c'est peut-être une chance extraordinaire de dire « Ah ben là, je ne peux pas, je vais m'arrêter, regarder ce mur infranchissable qui se présente et voir s'il n'y a pas d'autres pistes à franchir. » Alors il est, je vous l'ai dit, dans l'arbre de se reposer, communion des forces célestes sur la terre, il est ici, c'est celui-là dont on parle. Et puis, il est relié dans le Human Design à la porte des idées. Alors, je reprends cette fiche que j'aime beaucoup. J'ai rajouté, il en manquait. Eh bien, le 11, il est dans les idées, dans le centre Ajna, et il est relié en porte harmonique, pour ceux qui sont un peu familiers du Human Design, à la porte 56, et qui est, elle, la porte qui relie à la gorge. Alors, qu'est-ce qui nous parle ce circuit? Il nous parle de ressenti. Il y a une possibilité, et c'est encore de l'ordre des possibles, de conceptualiser des idées et peut-être de les exprimer. C'est intéressant parce que cette porte, elle dit toujours qu'il y a une possibilité de partager ces idées. Et bien là, encore, quand nous sommes face à cette dimension de possible ou non, nous avons la possibilité de l'exprimer. Nous avons une capacité aussi, c'est le centre Ajna et des idées, à imaginer le monde et ses potentialités. Et puis ensuite, pour transmettre nos visions au monde. Les mots-clés, harmonie, respect mutuel des forces célestes et terrestres conjuguées, inspiration initiale, conscience et vigilance face à ce qui se présente. Et si nous l'enrichissons du livre de Christophe Guillaume et des influences énergétiques des astres, la paix va être liée à ces notions de terre, évidemment, de terre, du taureau, de la maison 2, et puis aussi de Vénus, et aussi de Trigone, parce que c'est une énergie d'harmonie, et puis évidemment de l'eau, Neptune, Uranus, Jupiter. Vous voyez qu'il y a toutes ces valeurs humanistes qui vont apparaître, c'est le ciel et la terre qui vont apparaître dans ce potentiel à activer. Je vous montre ce livre magnifique qui est disponible, vous pouvez le commander et qui vous éclairera beaucoup si vous êtes féru d'astrologie et souhaitez découvrir le Iking. De l'autre côté, nous avons, et je vous l'ai dit, Quen le réceptif, c'est-à-dire que ce trigramme aux 3 traits coupés va intervenir 2 fois, en haut et en bas.
Quen, c'est le réceptif, la terre, la mer, le tout yin. Il va nous parler, vous voyez dans les trigrammes, de nourrir. C'est vraiment le mot-clé avec Quen. Nous sommes dans le don de soi, principe réceptif, la possibilité de donner. Alors, qu'est-ce que nous trouvons ici? Je vais peut-être vous prendre déjà ici les informations du réceptif, être ouvert, disponible à l'écoute des directives du destin qu'enseignent les circonstances. S'ouvrir au nouveau potentiel. Peut-être qu'il y a des choses qui, dans l'action, vont s'arrêter, mais c'est pour mieux être à un endroit réceptif où nous allons et nous avons aussi une joie à exercer cet arrêt intelligent en intelligence avec ce qui se présente. Quen, Kun, le principe réceptif. De quoi il nous parle? L'image, il dénote de cette capacité du pouvoir de soutien de la Terre. Nous allons, dans cette dimension de potentiel, activer tout ce qui est possible pour soutenir, pour être un soutien. Quen, c'est tout ce qui est grand, pénétrant, avantageux. Il est composé essentiellement, je vous l'ai dit, de traits féminins. C'est le malléable, c'est le sombre, c'est l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme il a sa dimension yang activée au créateur, eh bien ici, il peut se laisser dans sa dimension yin à être totalement réceptif à ce qui arrive. Et puis, si nous prenons sa porte, c'est quand même intéressant, il est où le 2? Le 2, il est dans le centre G. Vous voyez, il est ici, il est vraiment au centre. C'est drôle parce que ce potentiel nous dit que nous devons nous relier à notre énergie intérieure. Du centre G, il va aller au 14, à la porte harmonique 14, du sacral. C'est une énergie, je vous l'ai dit, totalement yin, avec une réceptivité totale à l'énergie qui se présente. Et ça, nous dit-on, ça apporte un grand avoir, l'hexagramme le plus réceptif, une réussite dans l'accueil de ce qui est, la compréhension totale guide vers la prospérité. Ça, c'est très intéressant. Nous sommes ici dans notre capacité à totalement recevoir ce qui se présente. Alors, un hexagramme yin féminin, eh bien, il a suivi, vous aurez compris, je vais vous en parler tout de suite, celui qui est totalement masculin, c'est le deuxième hexagramme. Les points à surveiller, c'est toutes les forces d'anima, les projections sur des figures féminines, tout ce qui est de l'ordre du féminin dans votre environnement et aussi dans votre lignée de femmes. Et aussi, eh bien, nous allons peut-être regarder vers la maison 4, je dirais aussi la maison 5, parce que les activités artistiques, et ça c'est la maison 5, la création, ou spirituelles, sont très indiquées quand on est en rapport avec cet hexagramme. C'est encore dans sa dimension la plus réceptive de l'arbre de se reposer. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est la même phrase pour les deux. Dans ce monde quantique, j'entretiens le vaste espace de l'inattendu. Avec encore ici, nous découvrons notre potentiel à recevoir les énergies positives pour réactiver notre pouvoir. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous parler de la deuxième dimension de Encore, associée au créateur. Vous voyez, le tout créateur ici, c'est aussi Encore, puisque nous sommes dans la ligne de Ken et Quen, et nous allons parler de la synthèse, c'est-à-dire la synthèse de toute cette première ligne, qui correspond dans les tirages à la situation actuelle, vous le savez, au potentiel bien sûr. À tout de suite pour le deuxième tirage.